Bonjour à tous, ce samedi gardez vos sous pour dimanche à Vincennes parce qu'on vous sert une course piège sur de la ligne droite avec un peloton qui va aller plus vite, un peloton qui va aller moins vite. Allez savoir qui va aller plus vite à la corde, à l'extérieur, et des fois il y a un petit peloton au milieu qui se pose des questions dans le parcours, peut-être d'un couille à gauche, peut-être d'un non à droite. C'est du n'importe quoi et je le dis, je le réclame, il faut arrêter de nous organiser des quintés au galop en ligne droite. Ces courses, par définition, dès le départ, ne sont pas régulières. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc, c'est de façon très frileuse que je vous mets, non pas un Baba au rhum en tête de ma sélection, mais mon chouchou Baba Sim, le 14, que j'aime bien, que j'adore et qui va bien finir par me donner raison en regagnant son quintet, chose qu'il n'a pas encore fait en cette année 2023. Et puis il m'a impressionné 2 coups de suite. C'est la révélation des quintets récemment, de l'été, le 10 Cannes. Actuellement, il est extraordinaire et son entourage a de la chance de tomber sur ce cheval-là qui progresse à chacune de ses sorties. Et puis le 7 Chirimiri est bien connu à ce niveau. Maxime Guyon est devenu beaucoup plus régulier ces derniers temps, donc on peut de nouveau lui faire confiance. Le 6, droit de parole, quel joli nom, je l'aime bien. Boutin en met 3, il met Udobem, que je trouve très chargé à 63 kg. Il nous met le 13 Wolf, il y en aura au minimum un à arriver, peut-être 2 et pourquoi pas 3. En tout cas, sur les 3 mousquetaires, je préfère le 6, droit de parole, avec Stéphane Pasquier. Et là, ce vendredi, il y avait 2 David. J'en ai choisi un, c'est l'autre. J'aurais dû mettre les 2, effectivement. Mais en tout cas, ce 6 a eu une prise de 15 points 1 heure avant le départ, ce qui m'a permis pour les abonnés des Pronos du Cœur de tirer la sonnette d'alarme en disant il y a une grosse prise. Et je leur communiquais au dernier moment le 6 et le 16. Et mes 2 dernières minutes finissent 2e et 4e. J'aimais bien Joie de la Côte, qui était mon coup de cœur en plus et que je vous donnais chaudement. Et elle finit trop tard, mais elle transperce tout le peloton. C'est dommage, j'aurais aimé qu'elle finisse au moins dans les 3. Je referme cette parenthèse pour ce 6 droit de parole qui, avec Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, est capable de compléter la bonne arrivée. Le 4, Sassy Rascal, annoncé à 20 contre 1, nous revient dans les quintets après une longue absence. Elle nous revient au top de sa condition. Elle reste sur une gagne et elle peut de nouveau confirmer qu'elle a la pointure de ce genre de lot. Le 2, Autrano, alors là, c'est un véritable métronome. Révélation également de l'année 2023. Malgré sa lourde charge, je lui reste fidèle. Et puis, même s'il m'a déçu ces derniers temps, je ne peux pas abandonner Centenario le 11 parce qu'il est monté par Alexis Pouchin que j'adore. Donc ce 11 Centenario, je le mets pour le jockey. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés au Pronos du Cœur, en tout début d'année, j'étais le premier à le dire. En tout début d'année, j'ai dit à mes abonnés dans une vidéo bonus, la révélation 2023 en plat va être Alexis Pouchin. Et depuis, il a fait feu de tout bois. Donc je mets Pouchin comme je mets souvent Nivard au trot. Vous avez vu que ce vendredi, Nivard a gagné. Et je termine avec le 3 impitoyable en espérant qu'il justifie encore son nom. Il a déjà gagné son tiercé. Bon, il est tout à l'extérieur avec son numéro 16. Charge à Théo Bachot de s'en tirer. Mais en ligne droite, les gros numéros peuvent faire aussi bien que les petits. Tout dépend dans quel peloton ils vont se positionner. Donc soyez très très prudents. Alors actuellement je suis dans une période où je vous donne beaucoup de chevaux mystères. Donc la réponse pour ceux qu'il fallait trouver vendredi, je vous disais aller du côté de la dune du Pilat, c'était le cheval Arcachon. Je vous disais c'est mon anniversaire, j'espère que j'en aurai un le jour de mon anniversaire le 17 septembre. C'était le cheval cadeau surprise. Et puis je vous parlais de Poltergeist, attention c'était risqué, c'était Esprit Frappeur. Ce samedi, Louis de Funès lui courait toujours après, mais Jean Marais était beaucoup plus rusé que lui. Qui est-il? Je fais référence à un célèbre film. Et puis son père va être très fier du petit. Qui est-il? Et puis il y en a un qui est très très risqué. Il est parti à 100 contre 1 récemment. Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais je l'adore. Parce que son nom me rappelle le cri d'amour de Sœur Emmanuel. Alors le dernier que je viens de vous donner est très risqué, mais mettez-le au chaud, suivez-le, parce qu'un de ces jours il va se réveiller et
vous allez crier son nom en mémoire de Sœur Emmanuelle. Passez un beau week-end.